Ok, alors salut à tous. Alors pour cette nouvelle vidéo, pas de tuto, pas de timelapse, pas de pratique. On va juste se pencher sur du dessin. Mes dessins, déjà pour commencer, parce que bon, on va faire une petite présentation de différents dessins que j'ai réalisés. On va faire un petit tour de piste de mes différents styles. Donc, je pense que la première qualité d'un tatoueur, je pense que c'est le dessin. Je vais vous présenter un petit peu quelques dessins qui me sont restés sur les bras quand même, que j'aimerais bien tatouer. Donc, on va voir, on va regarder ça ensemble. C'est parti. Alors, déjà, on va commencer par ça. Ça fait partie de la série, une série de dessins que j'ai fait. Ça s'appelle African Mask. C'est une étude de cas sur les masques africains, un petit peu déclinés avec des éléments modernes. Comme là, on peut voir les lunettes, boucles d'oreilles et tout ça. C'est un délire. Mais c'est un projet qui me tient à cœur et voilà. Donc j'en ai fait quelques-uns. J'en ai fait une bonne petite dizaine quand même. Bon là, j'en ai pas beaucoup, 4. En voilà un deuxième. Voilà, c'est toujours la même série. Celui-là, c'est un des premiers que j'avais fait dans cette série, justement. Voilà. Alors là, c'est complètement dans un autre style. On est dans un style un petit peu plus en ligne, avec des petits ombrages comment je pourrais dire ça, en rayures. Voilà, donc c'est un joli petit projet avec deux belles petites têtes de mort et un œil un peu bizarre. Voilà. Alors celui-là, il me tient particulièrement à cœur. Il s'appelle Forbidden Love, amour interdit ou amour caché, comme vous voulez. Mais voilà, c'est inspiré d'une œuvre d'un artiste, un peintre américain dont j'ai oublié le nom. Mais voilà, tout en dot, un projet en noir et blanc et en point. Ça serait sympa de le réaliser. Donc si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas. Personal Jesus. Alors là, une petite vision personnelle de Jésus. Hein, c'est un peu blasphématoire si on veut, mais bon, c'est marrant. J'ai trouvé le délire un peu sympa. Lui coller une petite paire de lunettes. Je sais pas. Enfin voilà, j'ai laissé le livre vierge. Bon, à la base c'est une Bible, mais bon, selon le projet du client, je pense qu'on a la possibilité d'ajouter quelque chose, de personnaliser un petit peu ce dessin. Bref, c'est vous qui voyez. En dot. Alors celui-ci, ce dessin, j'ai oublié le nom, mais voilà. C'est un projet aussi qui me brancherait bien de réaliser. Voilà, les deux, une partie de, ça vient de Michel-Ange, hein, évidemment, pour ceux qui n'ont pas reconnu, bon bah, voilà, un crâne, c'est un ensemble. Disons que ça, c'est un ensemble à répartir sur différentes parties du corps, ou alors tout ensemble, comme vous voulez. Voilà. Un papillon avec une jolie tête de mort incrustée à l'intérieur, why not? C'est un classique, mais bon, j'aime bien ce dessin. J'aime bien l'approche, avec les petites gouttelettes sur les côtés. Tout ça, c'est en dot, pareil. Voilà. Ah, alors ça, oui, ça c'est issu la fameuse posture de Childish Gambino dans son clip This is America. Bon, évidemment, vous n'êtes pas passé à côté, vous savez de quoi je parle. Donc j'ai rajouté une petite sphère, une petite nébuleuse derrière, quelque chose pour donner un petit peu de structure au personnage. Ça donne une petite assise, ça donne une petite combinaison bien sympa, je trouve. Voilà, donc si vous êtes intéressé, bon style. Des petits scarabées, une déclinaison. C'est à peu près le même dessin, mais à une échelle un petit peu différente. Mais voilà, travaille tout en finesse, hein, comme vous pouvez le remarquer. Je privilégie quand même vachement la finesse, le travail de poing, la ligne fine, ce genre de choses. Voilà. Ok, ensuite, alors, bon, cette série que j'ai intitulée Not So Bad Boys, en fait, bon, c'est un petit peu dans un délire street credibility, ce genre de conneries, des éléments de rue, voilà. Donc, le spliff, les Air Max, la bombe de peinture, l'os cassé pour les bagarreurs, le vieux flingue, le cran d'arrêt, et ainsi de suite, tout un tas de symboles reliés un petit peu à l'esprit un peu street. Voilà, des petits motifs sympas à faire en dot aussi. Donc voilà, donc celui-là a déjà été fait, par contre il est plus dispo, et celui-là non plus d'ailleurs.
voilà. Et sinon, tout le reste, voilà, aucun souci. Ah, alors ça, oui. Alors ça, c'est un petit délire aussi que je m'étais tapé, une espèce de... Je m'étais amusé à dessiner des totems, des espèces de totems qui réunissent, qui rassemblent plusieurs éléments liés aussi à l'art urbain. Enfin là, c'est en particulier, là, c'est plus le graffiti. Alors deux marqueurs ici, une bombe de peinture, des éléments un petit peu végétaux, le truc qui revient souvent, le crâne, les différents éléments un petit peu biomécaniques, un peu végétaux, un petit mélange, toujours dans l'ambivalence de toute façon. Voilà, donc un petit projet dispo en noir et gris. Euh, Travailler finement, pareil, toujours, hein, en finesse, délicatesse et avec un petit peu de brutalité, ça crée une petite dualité dans le délire. J'aime bien, j'aime bien. Voilà, c'est dispo. Alors ça aussi, ça c'est du dot, toujours une petite baleine sur fond cosmique, cosmique baleine, c'est marrant, un petit motif à placer, je sais pas, sur l'avant-bras ou sur une épaule quelque part. Ça reste quand même très féminin comme délire, mais c'est aussi open pour les mecs, il n'y a pas de souci. Qui en veut, voilà, c'est dispo. Une petite pieuvre aussi, pareil, dans le même esprit, dot, voilà. Alors là, j'ai un style beaucoup plus léger. Alors là, je sais pas si on voit bien sur la caméra, si on voit quand même. Ça reste quand même quelque chose de très subtil, très féminin, très aéré, aquarelle un peu dans les traits. Ça fuse un peu, c'est léger, c'est poétique et végétal. Voilà, voilà. Bon, là, ça s'adresse vraiment quasi exclusivement à une clientèle féminine. Mais bon, s'il y a des mecs qui veulent se le faire tatouer, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà. Ok. Dans un autre délire un peu plus comics, Rorschach, Rorschach de des Watchmen, voilà. Voilà un petit délire que je me suis tapé, j'ai bien envie de l'ancrer celui-là, un petit visage seul tout, avec voilà une petite combinaison simple mais efficace. Un petit Spartiate aussi, pareil en noir et gris, c'est un classique, mais voilà j'aime bien. Alors là cette pieuvre, par contre, alors là celle-là c'est du lourd. Personnellement, je la kiffe vraiment beaucoup. J'aimerais vraiment bien l'ancrer. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, s'il y a du monde de, de dispo pour ce genre de projet, motivé et tout, il n'y a pas de souci. Alors ça, ce sont des dessins qui sont tirés d'une série de motifs que j'ai dessinés qui tournent autour du cœur en fait. Plusieurs déclinaisons, plusieurs thèmes abordés. Là, un truc un peu classique, hein, mais bon, voilà, quelques petites symboliques, l'anarchie, un petit cœur rebelle, un peu, voilà. Voilà, un cœur, je l'avais appelé ce que ton cœur voit. Voilà, plusieurs yeux, enfin voilà, c'est un exercice de style, mais ça a une forte symbolique aussi, c'est un délire, j'aime bien. Donc, alors le cœur blessé, un classique aussi, tout en réalisme, en gris. Donc le cœur transpercé, voilà, pas besoin de donner beaucoup plus d'explications, hein. Vous connaissez la symbolique, hein. Voilà, un cœur blessé, ça reste un cœur blessé. Voilà, donc si vous reconnaissez un petit peu dans ce motif, n'hésitez pas non plus, hein. Là, c'est plus une protection, un cœur qui se protège, un cœur blessé, entouré d'une protection. Enfin, voilà, c'est donc pareil, hein, symbolique, toujours pareil. Donc si vous vous reconnaissez aussi et que vous aimez ce genre de motif, voilà. Cœur rebelle. Bon, alors là, on est plus dans l'humour, hein, un cœur qui porte une culotte avec le symbole féminin. Bon, là, c'est un petit délire un petit peu féministe. J'ai trouvé ça marrant. Voilà. Pareil, je me rappelle plus comment je l'ai appelé celui-ci, mais bon, voilà, c'est le cœur et la raison. Oui, voilà, le côté symbole, le côté cerveau et le côté cœur avec le petit badge, avec le petit cœur dessus, ça fait un petit côté mignon. Et là, de l'autre côté, t'as la raison. Donc, il y a une espèce de dualité entre les deux qui est assez intéressante. Ajouter à ça un petit œil, justement, le côté... je sais exactement ce qui se passe, mais vais-je pencher d'un côté ou de l'autre, je ne sais pas encore. Voilà, donc ça c'est la dualité.
au niveau du cœur, le cœur et la raison, hein, vous connaissez, vous savez très bien comment ça se passe. Voilà. Un de mes derniers dessins, alors celui-ci c'est Princess of Peace and Anarchy que j'ai dessiné il y a très peu, c'est-à-dire hier. Donc alors là, celui-là, c'est vraiment celui que j'ai vraiment envie de taper. Voilà, donc il est disponible, hein, n'hésitez pas. Je pense qu'il va pas rester dispo longtemps, mais voilà, voilà. Donc voilà, c'était un petit tour de piste de quelques dessins que j'avais à disposition. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous savez où me trouver, vous savez, vous avez l'adresse de mon site internet qui va s'afficher sur la vidéo et aussi mes différents réseaux sociaux, hein, Instagram, Facebook. Je suis pas trop présent sur Facebook, enfin si, mais beaucoup plus sur Insta et sur mon site internet aussi, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que sur mon site internet, vous avez la possibilité de réserver les flashs. Je les mets à disposition, je les mets en exposition sur mon site. Vous avez la possibilité de les réserver directement. Il y a toute une galerie, il y en a une flopée, hein. Franchement, il y en a un paquet. Du coup, vous allez sur le site, vous choisissez celui qui vous intéresse. Il y a un petit formulaire qui est prévu à cet effet. Vous me rentrez en contact avec moi, on réserve, on en discute du prix, des horaires, de la date, et c'est parti. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo et j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'il y a des projets qui vous ont parlé, qui vous ont intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à vous rentrer en contact avec moi. Bon, en ce moment c'est le confinement, mais je suis dispo par mail ou par téléphone. Ensuite, une fois que le confinement sera levé, je sais pas quand est-ce que ça tombera, mais qu'on va pouvoir reprendre une activité normale. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi et on en parle. Voilà, allez, merci à tous, salut!